Lord, I thank you for making a way where there seems to be no way. A roadway in the wilderness and a river in the desert. Thank you for touching your people today. Healing broken hearts.
choisi pour le Seigneur. Ah, les amis, les amis. Dans le moment où on fait les conventions individuelles, vous allez trouver Pasteur Dorcas, à Coco 500 de Naïe dans la maison.
Lui aussi va adorer le Seigneur. Président, merci parce que il continue à me garder, à garder ma famille. Et aussi plus, moi demain pour les amis, moi et anniversaire là. Et moi la président, merci. Alléluia. Ceux qui nous allaient pour tous les bien aimés dans le Seigneur, ils ont caraboué mon âme. Sur la ici, l'année 2015, nous pouvons voir yo a bien tapé ça pour. Donc mon nene alors bah on lui reçoit famille dans la vie dans aussi ça année 2015. Et sur le long dans 2026, ils ont caraboué mon âme. Puis beaucoup fallu voir battu, beaucoup fallu voir comme ça bakana qui pour. Amen. Alléluia. Kono motebe toninga bolingo ponayo mayele silinga ya makanisi senayo bolingo nangai tosangisa mitema na ngoma ya elonga na miso ya papa pe liboso ya bajelu yosilinga ilobongo. Santo, Santo,
Amen. Shalom, peuple de Dieu. Moi aussi, je vais chanter une chanson pour l'Éternel. Je vais chanter la chanson de la sœur de Laura Lucas, aussi vous connaissez. Oui, mamie, hola, hola, hola. Jésus m'a prise en charge, en charge, en charge. Dans mes combats, il s'engage, engage, engage. Mes ennemis en charge, en charge.
bonté. Nous allons nous concentrer pour adorer le Seigneur. Lui dire encore merci avant d'écouter la parole du Seigneur. Nalingi tout ça pour tout nayo. Il n'y a pas raison de nous amener ici parole. Mais ce sont là. Il aura pas pour m'amener les cailloux pas battre. Faut saisir l'opportunité. Alléluia.
Nous sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur de guérir. Merci Seigneur de nous faire du bien. Merci Seigneur pour cette modération si puissante. Père, nous voici encore devant toi. Nous voulons écouter ta parole. Nous allons disposer de tes maladies, mato, et la mission, et la mission, tout Père, mon livre, pour la paix. Si tu es là, et que tu as la mélée, ou et que tu as la coucou, ta mouma. Et tes maladies, à la mélée, à la mangate, et tes maladies, à la mélée, à la soumete, et si tes maladies, à la mélée, à l'âme, ou et tant que tu as la coucou, à mon colomalelo, et à la coucou, à l'âme, digne, et à la nzambe. Il y a mon colo. Togozelio sakoyo mobima. Togozelio milimo nyonso esika oyo na makanisi. Milimo nyonso oyo ezali kokonfese nzambe na yo te katikati na biso ekende bisika bikauka na kombo na Yesu Kristo. Totiki nyonso na nsi ya kokamba ya Molimo Santu nde baso tolobi amen. Tokometela Yesu maboko. Notre prochaine fille de l'église va nous préparer Genèse 21. Maman Louise a voulu servir sur Genèse 21. On ira de 1 jusqu'à 3. Autant de la puissance, Genèse chapitre 31, verset 1. Genèse chapitre 21, verset 1 à 3. Le pasteur Serge prépare, il nous lira Acte 12. Le verset 5 jusqu'au verset 10. Maman Louise prépare Genèse 21, 1 à 3. Le pasteur Serge va nous lire Acte 12, 5 à 10. Et moi-même, je vais lire Juge chapitre 13. Nous commençons par là. Juge chapitre 13, le verset 2 jusqu'au verset 9. Et puis je vais sauter pour lire le verset 24. Juge chapitre 13, le verset 2 jusqu'à 9. Et puis je vais sauter pour lire le verset 24. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme à Toréa, de la famille des Danites,
et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi, il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit: tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel: ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Seigneur, ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Au verset 24, il est écrit ceci: la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. On acclame très fort le Seigneur. On acclame très fort le Seigneur. Et on peut se rasseoir. On peut se rasseoir en même temps. La plus jeune femme nous lit Genèse 21 de 1 à 3. La plus jeune fille de l'Église. Lisons dans le livre de Genèse, chapitre 21, verset 1er au 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devait enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Parole du Seigneur. Amen. Acte chapitre 12, le verset 5 à 10. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des deux mains, lié des deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte et gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté en disant: lève-toi, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Amen. On acclame la parole de Dieu. Vous mettez l'île au magasin de ma beaucoup. On très fort la parole de Dieu. Vous mettez l'île au magasin de ma beaucoup malin. L'Église est en train de préparer pour la gloire de notre Seigneur.
Connaissons le thème de notre séminaire. Jésus-Christ est le maître de l'histoire. Nous serons énormément nourris par les hommes de Dieu. Parce que ce séminaire est organisé par Dieu lui-même. C'est un rendez-vous sacré pour les enfants de Dieu à Shalom du Christ. Et cette organisation demande que toute l'Église puisse s'impliquer. S'impliquer par rapport à ta présence personnelle, par rapport à tes moyens, et même si les moyens ne sont pas là, ta présence fera du bien dans cette organisation. Amen si tu es avec nous. Bien-aimés dans les Seigneurs, mais avant cela, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler ensemble avec vous sur une chose. Et cela, c'est par rapport à ce que Dieu est en train de faire pour l'Église Shalom, pas à pas au quotidien. Donc, tout ce que nous devons faire, nous devons éviter de tomber dans la distraction. Il a vu que la ville ne connaissait pas qu'elle allait recevoir le Messie. Et Jésus pleura par rapport à la distraction Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, encore très bien les Seigneurs. Dans le Seigneur, pendant le moment que nous traversons, c'est un moment où le Seigneur est en train de visiter sur le monde de son peuple. C'est un moment où l'Église doit éviter d'être dans la distraction. Ceux qui ne seront pas distraits recevront Jésus dans leur maison. Jésus dans leurs activités. Jésus dans leur foyer. Jésus dans leur profession. Ils recevront la visitation du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous parlons du temps de la visitation. Le temps de la visitation. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie de chaque jour, il y a de mauvaises saisons ou de mauvaises périodes où les gens traversent et s'inquiètent par rapport à leur avenir. Les gens se disent les uns les autres. Ceux qui traversent de mauvaises périodes. Comment allons-nous nous en sortir? Est-ce que je vais demeurer dans cet état chaque année? À quel moment exactement l'Éternel interviendra pour ma cause? À quel moment exactement je serai bénéficiaire de l'intervention divine? Bien-aimé, on ne peut plus
période kofika batango to baekeke ya mabe où l'homme murmure, oyo moto azali koyimayima où ce sont des périodes de questionnement, ezali batango ya mituna ebele où l'homme se remet en cause. oyo moto azali komitala Il pezeke prie, mais il ne voit pas le changement. azosambela kasi mbongwana eza Les te jeunes, mais ils ne voient pas le changement. azokila kasi mbongwana eza te Malgré ces moments de prière, atako batango na ye ya malgré ce losambo moment d'attachement à Dieu, ata batango na ye ya kokangana na nzambe l'homme ne voit pas le changement par rapport à sa vie. kasi moto azomona mbongwana te no etali bomoi na ye Bien aimé, ce sont des mauvaises périodes, molinga biko nde tobengi baekeke ya pasi mpe des ya mabe périodes d'angoisse, batango oyo ya des milelo périodes de tristesse. batango oyo ya mawa Mais ce matin, parce que je te parle du temps de la visitation, kasi na ntongo lelo lokola nazolobela yo na ntango ya koya kotalama en tant qu'enfant de Dieu, lokola mwana na nzambe Dieu visite toujours ses enfants. nzambe ayaka kotala kaka bana na ye Parce que tu es enfant de Dieu. lokola oza mwana na nzambe Crois-moi ce matin. limelanga na ntongo ya Et lelo l'Éternel Dieu m'a envoyé te dire ete yawe eza batilinga na qu'il yebisa va te visiter. akoya kotala yo En tant qu'enfant de Dieu, lokola mwana na nzambe Dieu planifie. nzambe azobongisa Dieu planifie. nzambe azobongisa Et connaît exactement mpe ayebi mpenza ya à solo quel moment na ntango nini il visitera son enfant. oyo akoya kotala mwana na ye Dieu planifie. nzambe azobongisa Et dans la planification de Dieu, mpe na kati ya mabongisi ya nzambe Dieu seul sait, nzambe ye moko nde ayebi il va se manifester directement. ete ye akomibimisa mbala moko Pour intervenir mpo na kosunga dans la vie de ses enfants. na bomo ya bana na ye Bien-aimé, je t'annonce, olingani nazoloba na ye pendant ce mois de mai, na sanza ya Dieu mitio va se manifester nzambe akoya de kotala façon directe na poasa pour visiter notre église. mpo na kotala etonga na Bien-aimé, je biso vous annonce d'avance, olingani nazolobela bomo ya pendant ce temps, na ntango oyo pendant le mois de na mai, sanza ya Dieu va mitano se manifester nzambe akoya de kotala façon visible na lolenge ya komona pour te visiter mpo na kotala yo dans ta profession, na mosala na yo dans tes activités, na mombongo na yo dans ton foyer, na libota na dans yo tes requêtes. na Je te l'annonce d'avant, nayebi yo yango le Dieu de la Bible nzambe ya biblia m'a envoyé ce matin atindinga na ntongo de te dire, mpo na koloba na yo parce que tu es son enfant, oyo oza mwana na ye il planifie azobongisa une visitation pour lolenge toi. nini akoya Alors, si tu es avec moi, soko ozenongona donne-moi bientôt la main. loba amen malamu Donne-moi bientôt la main. loba amen malamu Donne-moi bientôt la main. loba lisusu Et amen acclame très bien le Seigneur. ebetela nzambe maboko Dieu est dans le Seigneur. molingani kati na nkolo L'intervention de Dieu lisungi na nzambe dans la vie de ses enfants na kombo ya bana na ye est capable eza na makoki de transformer leur ya vie. kobongola bomoi na bango L'intervention de Dieu lisungi na dans nzambe la vie de ses na enfants bomoi ya bana na ye transforme, ebongola change ebongola la vie de ses enfants. bomoi ya bana na ye Bien-aimé, je te dis, molingani nazoloba quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, ata kololenge nini yo oza na quelle que kotika soit la vie que tu mènes, ata kobongo quel ezobika que soit le quartier où tu vis, ata bisika yo vandi laisse-moi te dire, tika nga nalobela yo l'intervention de Dieu lisungi na est nzambe capable de changer eza sa na situation. makoki ya kobongola En lolenge un instant, kaka na mbala Dieu kaka peut changer ta nzambe situation. akobongola bomoi na yo Un homme vivait à Lodébar, motu moko bande kobika na nzambe alors que la loi était là, soka nde kobeko ezalaki wana l'empêchait d'accéder dans la cour royale. ebakopekisa ya kota na ndako ya bokonzi Malgré qu'il vivait dans un village ata lokola balobika très reculé, oyo ezalaki na où mosika les gens ne pouvaient pas aller le visiter. oyo bato bakoke kokende kotala ye Mais te laisse-moi te dire, bien-aimé, kasi tikala biso ya molingani cet homme-là, motu wana quand Dieu l'a visité, ntango nzambe ayaki kotala il ye a quitté Lodébar, alobaki na il nzambe a accédé à la cour royale. akotaki na ndako ya Et il bokonzi a mangé sur une même table avec le roi. aliaki mesa moko na nkumu Bien-aimé, il est possible molingani ekoki à celui qui na croit motu azondima que Dieu est capable ete nzambe aza na de makoki transformer sa vie. ya kobongola Et bomoi ce matin, si tu crois, mpe na ntongo lelo je sokokimi sais que Jésus oyo yesu est capable de le aza transformer. na makoki ya kobongola bomoi na ye Quel
Je vois comment Dieu, pendant ce mois de mai, est en train de transporter ses enfants. Je vois comment il transporte ses enfants. Je vois comment il change la vie de plusieurs. S'il s'agit aussi de ta vie, manifeste-toi là où tu es. Manifeste-toi là où tu es. Manifeste-toi bien là où tu es. Bien-aimé, je t'annonce d'avance que Dieu va te transporter. Il va t'amener quelque part. Je vois des choses pour Shalom. Je vois la manière dont Dieu va transformer cette église. Ce que je vous dis, vous verrez cela s'accomplir cette année. Je ne parle pas de l'année prochaine. Je parle de cette année. Vous verrez ce que l'Éternel Dieu fera. Dieu a changé la vie de Sarah. Nous avons lu 3 récits très importants de la vie. Des récits très édifiants qui nous parlent de l'intervention de Dieu. Dieu a intervenu dans la vie de Sarah. Malgré que c'était pendant la période de sa vieillesse. Mais la Bible nous dit que cet homme c'était autant fixé par Dieu. Autant fixé par Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Si Dieu a fixé un temps pour visiter Shalom, même pendant le moment de sécheresse de Shalom, si c'est le temps fixé par Dieu, Dieu va visiter Shalom. Et moi je crois que pendant ce mois, c'est le temps que Dieu a fixé pour visiter son église. Je suis en train de dire à Shalom que le temps est arrivé, que Dieu a fixé pour ta visitation. Est-ce que Shalom Bazali est-ce que Bazali a solo la Shalom Awa? Soki Bozali Bolingala, 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 Bolingala. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons la vie de Manoach. Manoach qui était un Danite. Et sa femme aussi était Danite. Mais ce que j'aime de ce couple, c'est un couple qui priait le Seigneur. On s'appelle que c'est un couple qui priait le Seigneur. Mais la Bible nous dit que la femme de Manoach, elle était stérile. Elle ne pouvait jamais tomber enceinte. Elle était stérile. Mais dans le récit que nous venons de lire, que Dieu a changé la saison de stérilité de la femme de Manoach à la saison de fécondité. Et cela à travers la prière. Je dis à quelqu'un ce matin, à cause de ta prière, Dieu va changer ta saison. À cause de ta prière, Dieu va changer la saison de ta vie. Il va transformer cette saison de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous présente un autre récit. C'est le récit de Pierre. Et nous savons quand Pierre était en prison, Hérode venait à peine de tuer Jacques. Comme il venait à peine de tuer Jacques, la mission d'Hérode, c'était aussi de tuer Pierre. Et la Bible nous dit, le nom de avant le jour où Pierre devrait comparaître. En fait, si vous lisez dans plusieurs versions, il ne s'agit pas de la comparution de Pierre. C'était à la veille du jour où Hérode devrait tuer Pierre.
Comme il venait de tuer Jacques, mais maintenant à la veille du jour où il devrait tuer Pierre, la Bible me dit, hier tout en étant en prison, mais l'église priait. Mais l'église priait. Et un ange est apparu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ta prière va faire apparaître un ange. Ta prière va faire apparaître un ange. Je te l'annonce d'avant. Ne pense pas que ta prière sera sans effet. Non, la Bible dit, celui qui écoute la prière, car tous les hommes viendront vers lui. Je te l'annonce d'avance. Que ta prière va faire apparaître un ange. Si tu es avec moi, donne-moi ton main très fort. Donne-moi ton main très fort. Donne-moi très bien ton main. Tu peux croire que c'est un rêve, mais cela est une réalité. Le premier, le second et le troisième, c'est que c'est une saison très difficile. Une saison de combat. Très difficile pour Sarah et Abraham. Une saison compliquée. Une saison de questionnement. Avec l'âge avancé, Dieu avait promis. Est-ce qu'il va se souvenir? Alors que la Bible nous dit, Dieu se souvint. Il se souvint de la promesse qu'il a faite à Sarah. Dieu se souvint. Parce que Abraham et Sarah murmuraient. Ils se disaient, mais tiens, est-ce que ça serait encore possible? Si l'âge avançait, que la promesse que Dieu a faite pour nous, serait-ce possible pour nous de la vie? Bien dans le Seigneur, dans ces murmures-là, la Bible me dit, Dieu se souvint de la promesse qu'il a faite à Sarah, la femme d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré les combats, malgré le murmure, malgré l'angoisse, donc mais Dieu se souvenu de sa promesse. J'aimerais dire à l'église, vous pourriez passer de mauvais moments, de mauvaises périodes, de périodes de combat, de périodes d'humiliation, de périodes de rejet. Peu importe ce que vous avez traversé, Shalom du Christ, écoute-moi. Je te parle de la part du Seigneur. Peu importe ce que tu as traversé, l'humiliation que tu as connue, le combat que tu traverses, laisse-moi te dire, la promesse que Dieu a faite sur toi, le temps est arrivé. Le temps fixé par Dieu est arrivé. Dieu va se souvenir de la promesse qu'il a faite à Shalom son église. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répandre. Ce que lui a promis, cela arrivera certainement. Dieu dit dans sa parole que mes arrêts, je les accomplirai moi-même. J'exécuterai moi-même mes arrêts. Et personne ne fera frein à l'arrêt de Dieu. J'annonce d'avance que Dieu a déjà arrêté de visiter Shalom. Pendant cette année, Shalom, tu seras visité. Et tu es déjà visité. Et ce mois demain, c'est le mois qui commence la visitation de l'intervention de Dieu. Donne-moi bien ton amen. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré ce que le couple de Manoach
a connu l'humiliation. Un couple sans enfant, mais un couple qui avait de la foi chrétienne, mais sans enfant, ils ont été humiliés, ils ont été réduits à rien. Mais malgré cela, ce couple a connu l'intervention de Dieu. Je m'adresse à un couple ce matin. Si tu as connu l'humiliation, si tu as connu le rejet, écoute, pendant ce mois de mai, Dieu m'a dit de te dire, il va visiter, il va intervenir. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde Pierre, même s'il était en prison, mais l'église ne cessait jamais de prier. Écoute ma soeur, écoute mon frère, même si tu vis une vie de prison, n'arrête jamais à prier. Ne cesse pas à prier. Même si tu es dans la prison, mais toi, prie toujours. Prie encore. Prie encore, bien-aimé. Malgré ta prison, n'arrête pas de prier. Ne cesse pas de prier. Même si tu es dans une prison, notre Dieu est capable, même si tu es dans une prison, de t'envoyer un ange. Peu importe la saison que nous traversons, peu importe la présence de murs de Jéricho devant nous, tout ce que moi je sais, l'Éternel va nous visiter. Même si nous sommes devant les murs de Jéricho, les murs de Jéricho tomberont et l'Éternel va nous visiter. Dieu va nous transporter dans une bonne saison. C'est comme ces femmes-là. Un matin, elles se disaient, qui va rouler pour nous la pierre? Qui roulera pour nous la pierre? Mais lorsqu'elle est arrivée au tombeau, elle trouvait que la pierre était déjà roulée. Je dis à quelqu'un qui se demande, qui doit faire tomber le mur devant moi? Qui va ouvrir la porte devant moi? Toi avance, toi avance, toi avance. Quand tu arriveras à la paix de l'entrée, tu trouveras que la pierre sera déjà roulée. En ce mois de mai, Dieu roulera les pierres. Dieu roulera les pierres pour nous. Les pierres qui nous gardent l'entrée, elles seront roulées devant nous. Les murs qui sont érigés, ces murs tomberont et nous entrerons. Dieu va nous transporter. On va entrer à la Jérusalem nouvelle. Je t'annonce d'avance, quand tu vas entrer dans ta destinée, les murs vont tomber. Dieu va te transporter. Il y a eu des barrières, il y a eu d'empêchements, il y a eu des géants, il y a eu des miracles. Mais laisse-moi te dire, à cause de l'intervention de Dieu, il te portera et tu perceras dans le feu et le feu ne te brûlera point. Tu traverseras le fleuve d'eau et les eaux de fleuve ne vont point te submerger, car l'Éternel Dieu va te transporter. Je t'annonce d'avance, tu vas vivre ta saison de gloire, tu vas vivre ta saison de joie. Je t'annonce d'avance, ce mois de mai, Dieu va te transporter. Il va te transporter. Je vais dire à quelqu'un, pendant ce mois de mai, tu seras transporté. Tu verras le changement. Le Dieu de la Bible m'a dit est annoncé que le mois de mai, il va transporter quelqu'un. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi que Dieu va transporter. C'est toi, c'est toi. Ce mois
changer de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu es dans ta façon d'acclamer, tu es en train d'être transporté par ta façon d'acclamer. Si tu acclames très bien, et Dieu te transporte. Et Dieu te transporte. Élève tes acclamations, élève tes acclamations. Élève encore, élève encore. Je n'entends pas encore. Je n'entends pas encore. Je n'entends pas encore. Je prie pour une seule. Que Dieu te fasse bouger là où tu es. Je prie pour un frère. Que Dieu te fasse bouger là où tu es. Qu'il te transporte. Que nous puissions quitter nos fauteuils. Il arrivera dans cette année. Même moi, votre Père, je quitterai le poste que je devra me transporter avant la fin de cette année. C'est pour cette année que nous annonce cela d'avance. Il va nous transporter. L'éternel Dieu va nous justifier. Et quand il va nous justifier, c'est alors qu'il va transporter ses enfants. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu entends ce que moi j'entends là. Je ne sais pas si tu sens comment Dieu a transporté Israël de l'esclavage à la liberté. Ce Dieu-là, il est le même. Il ne change pas. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la même manière qu'il a transporté Israël malgré la présence de la mer rouge. Mais Dieu a transporté Israël de l'esclavage à la liberté. J'ai dit à quelqu'un ce matin que Dieu va te transporter de cette vie de servitude à la vie de la liberté. À la vie de la liberté. Tu vas quitter la servitude. Tu vas quitter l'esclavage à la vie de la liberté. Si les gens ne te fixent pas le doigt, cette fois-ci, ils vont te fixer les doigts. Ils vont te fixer les doigts. Il est là celui que Dieu a élevé. Il est là celui que Dieu a élevé. Il est là celui-là que Dieu a établi. Si les gens ne te fixent pas le doigt, je t'annonce d'avance, il va te fixer le doigt. Il va te fixer le doigt. Cela ne dépend pas ni de ta richesse, ni de tes études, ni de ce que tu fais pour les Seigneurs. Mais cela dépend de la visitation de Dieu. Parce que la visitation de Dieu est une grâce. Est une grâce. Est une grâce. Ça ne dépend pas de tes efforts. Ça ne dépend pas de ton attachement. Mais ça dépend de la grâce. Ça dépend de la grâce. L'intervention de Dieu est une grâce que Dieu déverse sur ses enfants. Je vous annonce d'avance que vous méritez cette grâce. Vous les enfants de Shalom, vous méritez cette grâce. L'Éternel est en train de déverser sur vous, sur vos enfants, sur vos maris, sur vos fiancés, sur vos familles. Déverse cette grâce. Au mois de mai, toi tu vas progresser. Toi tu vas subir la grâce de Dieu. Ta situation ne restera pas bloquée. Non, 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 non. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible va te transporter. Va te transporter. T'amener et te faire rentrer. Te faire rentrer dans une saison. Une saison véritable. Une saison de jouissance. Une saison de miracle. Et c'est là, c'est l'intervention divine. Ça sera un moment précis où Dieu s'approche dans la vie de l'homme pour changer sa vie. L'intervention de Dieu, c'est réellement une période
Et quelqu'un où Dieu s'approche. on s'attache Il s'approche de nous pour changer la vie de l'homme. J'ai dit à quelqu'un ce matin, il va s'approcher de toi. Il va s'approcher de toi pour changer ta vie, pour changer le mal en bien. Il va s'approcher de toi. Ne dis pas que ça sera trop loin. Évidemment, c'est pour le mois de mai. Aujourd'hui, nous sommes les 3 mai. Le mois de mai. Alléluia. Amen. Et je crois que le dernier dimanche du mois de mai, si je ne me trompe pas, ça sera le 31 mai. Et le 31 mai, nous aurons un culte de témoignage. Nous aurons un culte de témoignage. Le 31 mai, ça sera un culte de témoignage. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Si c'est à toi qui as l'esprit de Dieu, attends très bien. Attends encore très bien. Bien-aimés, nous allons écouter cette parole de l'évangile. Dans Ésaïe 30, le verset 18 à 20. Ésaïe chapitre 30. Le verset 18 jusqu'au verset 20. Une parole qui me bouleverse. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 30, le verset 18 à 20. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il s'élèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Alléluia. Quand tu crieras, Alléluia. dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Amen. Bien-aimé, écoute bien. Alléluia. Malgré ce que vous avez connu, malgré ce que vous avez traversé, malgré votre humiliation, malgré les moqueries des gens, malgré la sécheresse, cependant, alléluia, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il se levera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Est un Dieu juste. Sans cause on vous a entendu de piège. Sans cause on a parlé de mal de vous. Sans cause on vous a détruit. Mais ils ont oublié que l'Éternel est un Dieu juste. Heureux pour ceux qui espèrent en lui. Pour ce Dieu de toute justice, notre véritable défenseur. Heureux ceux qui acceptent les moqueries. Heureux ceux qui acceptent les injures. Sans répliquer. Sans répliquer. Heureux ceux qui acceptent qu'on les détruise. Sans chercher à détruire les autres. Heureux vous qui espérez en Dieu. Oui, peuple de Shalom, habitant de Shalom, tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Tu as pleuré parce que tu as été trahi. Tu as pleuré parce que tu as été repoussé. Tu as pleuré parce que tu as été rejeté. Écoute-moi te dire, tu ne pleureras plus. Ah, je me vois dans la Bible un enfant avec ses frères qui a été rejeté. Cet enfant a pleuré. On nous a dit, il ne peut pas
visitation, Dieu a dit, Jephthé, tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Ceux qui l'ont rejeté sont partis les chercher. Ils sont allés les chercher pour dire, toi, viens, tu seras notre chef. Tu seras notre chef. Tu seras notre chef. Ah, je t'annonce d'avance. Shalom du Christ. Ne pleure pas. Là où Dieu te transporte, c'est pour que tu deviennes dans les airs comme un aigle. Comme un aigle. Comme un aigle. Ma soeur, mon frère, ne pleure pas. Ce mois de mai, tu vas progresser. Tu vas progresser. Dieu va te transporter. Il va te transporter. Il y aura un changement. Ta vie va changer. Ta maison va changer. Je vois cette année, les gens en train de déménager. À Shalom, il y aura des déménagements. Cette année, je sens le mouvement. L'Esprit du Seigneur me dit, déménagement, 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 déménagement. Je sens le déménagement. Tu vas quitter là où tu es. Tu vas déménager. Tu vas t'amener quelque part. Le Dieu de hauteur. Le Dieu de hauteur. Il va t'amener dans les hauteurs. Il va te transporter. Il va t'amener dans les hauteurs. Le temps fixé de ta visitation, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est le temps fixé de ta visitation. C'est maintenant. Il y a des choses que Dieu va changer dans ta vie. Ah, si tu es avec moi, acclame très bien le Seigneur. Acclame encore très bien. Acclame très bien. Oh, j'aime la grâce, j'aime la grâce. Et je proclame que Dieu te fait la grâce. Sur moi, je proclame que Dieu va te faire grâce. Parce que nous sommes dans la saison de l'intervention de Dieu. Et je proclame que le Seigneur va te faire grâce. Ce mois de mai, je le proclame en tant qu'un père. Je lève ma main pour proclamer que Dieu va te faire grâce ce mois. Je lève ma main comme un père en train de proclamer que Dieu va te faire grâce ce mois de mai. Tout ce que tu toucheras sera béni. Tout ce que tu feras te réussira. Toutes tes démarches réussiront. Je proclame pendant ce mois de mai que l'Éternel te fera grâce. Plus rien ne sera comme avant. Tu seras éclairé sur ta route, dans ta maison, dans ton travail. Tu seras éclairé par le Seigneur. Acceptez de te faire grâce. Je lève ma main comme un père et je proclame la grâce. Et je proclame la grâce. Et je proclame la grâce. Au nom de Jésus, je proclame la grâce. Je proclame la grâce. Au nom de Jésus, cette année, les choses ne vont plus demeurer comme ce mois de mai, tu verras le signe de distinction. Notre Dieu, il est le Dieu de la différence. Il est le Dieu de la différence. Il dit dans sa parole, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Le Dieu de la différence mettra sa différence. Ce mois de mai, l'odeur de la différence va souffler dans Shalom, va souffler dans Shalom, dans vos maisons. L'odeur de la différence va souffler dans vos maisons. Car Dieu va exercer de manière particulière sa grâce pour résoudre vos problèmes. On attend très fort, on attend très fort. On attend très fort. Alléluia, on attend très fort. On attend très fort. Bien-aimé, écoute. Je termine par deux choses. Alléluia. Amen. Que Dieu va faire pour toi.
Ce sont des choses-là que je voudrais par là terminer ma prédication. Alléluia. Dieu t'enverra un ange. C'est la première des choses. Dieu t'enverra un ange. Cet ange, ça peut être un homme que Dieu va t'envoyer. Dieu va mettre sur ton parcours. Il y a des choses qui détiennent nos bénédictions et que Dieu va les envoyer pour qu'ils libèrent nos bénédictions. Je te l'annonce. Dieu t'enverra un ange ce mois de mai sur ton parcours, sur ton chemin. Dieu placera quelqu'un. Il mettra quelqu'un devant toi. Il mettra un homme ou une femme qui détient tes bénédictions. La personne va venir seulement te déposer ton compte. Je prie que celui qui détient ton colis, de là où il est, qu'il soit à l'Orient, qu'il soit à l'Occident, j'ordonne au nom de Jésus, amène le colis de ce peuple. J'ordonne qu'il amène le colis de ce peuple et qu'il dépose dans les mains de chacune et de chacun d'entre vous. Qu'il dépose vos colis de mariage, vos colis de travail, vos colis des affaires, vos colis de voyage, vos colis de grande élévation et cela au nom de Jésus. Un ange arrive, dis à ton voisin, un ange arrive. Un ange arrive. Un ange arrive. Un ange arrive. Oh, papa, tonton, un ange arrive. Un ange arrive. Frère Mozart, un ange arrive. Pour Shalom du Christ, un ange arrive. Pour David Kassanda, un ange arrive. Un ange arrive, Bichon. Un ange arrive. Oh, à ce mois de mai, un ange arrive. Il viendra de nulle part. Tu peux le connaître, ou tu ne peux pas le connaître. Mais tout ce que moi je sais, il viendra de nulle part. Un ange arrive. Il viendra de nulle part pour régler tes problèmes, pour te donner la solution. Papa, ma grâce, en ce mois de mai, un ange arrive. Un ange arrive. Proclame là où tu es, un ange arrive. Proclame un ange arrive. Proclame-le. Il vient pour changer ta saison. Ce mois de mai, tu seras visité. C'est un mois qui va t'apporter le changement. Car les anges arrivent. La deuxième des choses, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Manoach a prié le Seigneur. Pour dire Seigneur, j'aimerais que cet ange qui a visité ma femme revienne encore et qu'il nous dise comment on va s'y prendre. That is wonderful. That is wonderful. I love it so much. Amen. It's the best one. It's the best one speech for us. Amen. C'est vraiment un très bon discours pour nous, un très bon récit. Alléluia. La prière. Manoach a prié. Il a dit Seigneur, j'aimerais que cet homme-là, qui ne s'est pas identifié devant ma femme, ma femme ne connaît même pas son nom. Elle ne connaît même pas d'où il venait. Mais elle m'a fait seulement un rapport. Chérie, j'ai vu un nom. J'aimerais. La Bible me dit, l'Éternel est Dieu, exauça la prière de Manoach. Ma prière ce matin, que Dieu exauce ta prière. 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 Il exauce
La prière de Manoah. Et l'ange revient. Au moment où le mari n'était pas là. Et parla à la femme. La femme quitta l'ange. Et alla vers Manoah. Pour lui dire cet homme-là. Il est revenu. Manoah alla très vite. Et il rencontra l'homme en question. Et au moment du sacrifice, c'est à ce moment-là que Manoah a compris que l'ange était monté dans le milieu du feu. A compris que nous avons été visités. Shalom, ta prière va faire que Dieu te visite. Ta prière va faire que l'ange te visite. Ta prière va te faire visiter la maison. Bien-aimé, n'arrête pas de prier. La prière est une arme capable qui déclenche l'intervention de Dieu dans notre vie. Une arme capable qui déclenche l'intervention de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, je clôture ma prière. J'étais en train de prier pour Shalom. Et pour moi-même, j'ai prié, j'ai jeûné pendant 14 jours. Ceux qui me connaissent peuvent voir que le ventre de papa est un peu diminué. Sans pain, sans frites, sans quoi que ce soit, sans légumes le soir. Une petite assiette de légumes le soir. Pendant 14 jours. Et je partais au travail. Et je rentrais. Même tard. Et je priais pour ça. Ma prière déclenche l'intervention de Dieu. Un homme est venu de nulle part. On avait des dettes. Imaginez-vous. Seulement pendant la prière, j'ai payé $3,000. Personne m'appelle. Où es-tu? Est-ce que tu peux me voir? J'ai besoin de ton conseil. Je suis au même ligne. Si tu peux me rejoindre pour m'orienter. Juste une petite orientation. Juste parler comme je parle. Attendez, on était resté avec une dette de $2,500. J'ai appelé la maman et j'ai payé $2,000. J'ai dit Dieu d'abord. Pour moi, c'est Dieu d'abord. Ici, les 5 honoraires de la dette de $2,000, j'ai payé $1,000. J'ai payé ça hier. La prière a la capacité de déclencher l'intervention de Dieu. Pendant la prière de jeûne, l'intervention qui vient de nulle part. Et ça ne s'est pas arrêté là. J'ai réglé le problème de ma fille. Les gens peuvent se dire c'était combien à la prière est capable de déclencher le miracle. La prière est capable de déclencher l'intervention de Dieu. La prière de Manoah a fait intervenir l'ange. Ma prière a fait intervenir l'ange. Parce que je disais depuis qu'on dit, celui qui a $10, le prophète est presque fatigué. Moi aussi je dois monter. Mais Seigneur, je vais entrer en prière. 14 jours. Je les prières. Toi qui donnes la solution. Que tu donnes la solution.
Tu m'as envoyé de nulle part. J'avais seulement la foi. Avant de terminer, je vais terminer aussi les problèmes. Donc je termine aujourd'hui. Je termine aussi les problèmes. Et les problèmes de Shalom. Les problèmes au nom de Jésus. Ne cesse pas de prier. Même si vous êtes dans la prison, n'arrête pas de prier. La prière est un instrument qui déclenche l'intervention de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph est passé de la prison au palais royal. De la prison au palais royal. Même si tu es dans la prison, n'arrête pas de prier. Tu peux passer de la prison au palais royal. Je sens l'esprit de l'élévation qui donne le shalom du Christ. C'est le temps fixé par Dieu. Je l'annonce d'avance. C'est le temps fixé par Dieu. Dieu va visiter plusieurs milliers de nous. Je prie maintenant que le don parfait du ciel, que le don parfait du ciel, que le don parfait du ciel te localise, te localise, te localise, que le don parfait te localise. Là où tu es, que le don. J'ai pris ce matin que la pluie de faveur divine, que la pluie de faveur divine tombe sur toi, tombe sur toi, tombe sur toi, tombe sur toi. Je prie, je retire ton nom sur la liste des accidents de cette année. Je retire ton nom sur la liste des morts. Je retire ton nom. Je retire ton nom sur la liste de ceux qui seront enterrés. Je retire ton nom sur la liste de ceux qui sont connus. Je retire ton nom. Je retire ton nom de la malédiction de ta famille. Je retire ton nom de la malédiction de ton quartier. Je retire ton nom. Je retire ton nom. Je prie que les portes de malédiction s'ouvrent devant toi. Que les portes s'ouvrent devant toi. Que les portes soient libérées. Les portes de restauration. Les portes de bonne santé. Les portes de solution. Ces portes s'ouvrent. Elles s'ouvrent. Je prie pour cette saison. Que nous entrons. Je prie que ce soit une saison de visitation divine. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout là où tu es. Cette année, tu ne mourras pas. Tu ne resteras pas au même endroit. Cette année, Dieu va te transporter. Dieu va utiliser une personne que tu connais ou que tu ne connais pas. Il va changer ta vie. Cette année, commence à crier. Tu pousses les cris de la saison. Pousse les cris de joie. Pour cette saison où nous entrons. Lève tes cris, pousse les cris. Mon jalon, pousse les cris.
avec assurance, avec foi. Et Dieu est avec nous. C'est notre culte d'alliance, notre culte d'action de grâce. Gloire à Dieu.